pour ce projet avec le Centre culinaire contemporain, j'ai décidé de m'intéresser aux sportifs de haut niveau et à leur alimentation pendant leurs courses. Et en m'intéressant aux triathlètes, j'ai constaté que leur packaging était n'était pas adapté à leurs exigences, qu'ils devaient l'ouvrir à deux mains ou avec la bouche et qu'au final l'emballage finissait par terre. Donc j'ai imaginé une pâte de fruits ultra nutritive que j'ai conçue avec les chefs au centre culinaire. Et également donc son emballage qui serait une espèce de coque biodégradable qui pourrait se prendre à une main et se casser directement voilà, sur le guidon. Donc avec le chef Jean-Marie, on a confectionné différentes coques, des coques en poudre de coco, d'autres en cire d'abeille, d'autres en glucose, en sucre. Donc voilà, différents essais pour voir ce qui serait le plus adapté aux coureurs. Mon projet s'intitule Survival Patch et il s'inscrit dans du design prospectif dans lequel j'ai installé un scénario qui met en place l'alimentation par un médicament qui serait un patch où il diffuserait toute l'énergie nécessaire au corps tout au long de la journée au travers de la voie cutanée. Il servirait entre autres pour des situations extrêmes comme des migrations de population, des cataclysmes écologiques ou des explorations dans des milieux hostiles, par exemple dans l'espace ou sur Mars. Et il met aussi en question l'importance de l'alimentation et le moyen dans lequel on la pratique, cette alimentation, notamment avec le fait de se retrouver à table ou de manger sur le pouce. Avec mon projet Sacré Disque, j'ai voulu travailler sur les instants de gourmandise. Ces instants où on n'a pas forcément faim, mais on a envie de manger. Et pour cela, je me suis intéressé à la figure de l'Esquimau.
parce que je trouvais qu'elle incarnait bien ces moments où on va grignoter, on va avoir des instants de plaisir et où l'aliment ne va pas juste nous nourrir, mais va aussi combler une envie. Et à partir de ça, j'ai retravaillé sur un aliment qui est une forme de cercle, parce que j'aimais bien cette forme qui n'a pas de sens. Pour retravailler l'aliment, je suis parti de cette forme-là pour observer une continuité entre la forme de l'aliment et le support. Et ce support permet aussi de pouvoir être posé et pour qu'on puisse observer l'aliment et que ça soit aussi par la vue qu'on stimule notre envie de manger. Et donc j'ai pu expérimenter avec le Centre culinaire contemporain le travail des aliments pour pouvoir le mettre en forme de cette manière-là, dans une certaine finesse et avec une forme circulaire. Donc j'ai pu travailler des aliments que je ne pensais pas, c'est-à-dire la poudre de coco avec des épices ou de la feuille de pomme de terre découpée très finement. Et voilà. Donc l'olibon, c'est l'histoire d'un bonbon qui ressemble à un bijou et qui se mange. On a réalisé au CCC des expérimentations où on joue vraiment avec les légumes, les parfums, les couleurs, les textures des différents aliments, sucrés ou salés. Et donc l'olibon, puisque c'est en référence du film Lolita de Stanley Kubrick, avec cette image où c'est quelque chose de très gourmand, il y a une sensualité dans la gestuelle. Et donc on peut le porter vraiment comme un bijou. Il y a une brillance sur l'élément qui se trouve assez similaire à celle de pierres précieuses en fait. Donc c'était vraiment le but du projet, de faire une éloge de la matière et que ce soit proposé peut-être lors d'événementiels ou à d'autres occasions. C'est un objet qui peut être porté et savouré à différents moments de la journée et rechargé un peu à la façon des capsules Nespresso aujourd'hui avec différentes couleurs qu'on viendrait mettre dans une petite boîte et porter sur soi donc quotidiennement. Ce projet essaie de répondre à une problématique contemporaine liée aux nouveaux moyens de transport et à la question de notre alimentation pendant le voyage, donc tels que des sandwichs ou des roulés qui seraient proposés. Donc j'ai imaginé un packaging tout en un qui propose une présentation plus élégante d'un repas rapide en offrant tous les accessoires nécessaires, donc comme une fourchette ou un couteau ou aussi des pics. L'emballage en bois est traité de deux manières. Dans une partie, une trame est juste gravée, ce qui lui permet donc d'avoir une surface plane pour pouvoir manger. Et de l'autre côté, la trame est donc coupée, ce qui lui permet de conditionner la nourriture à l'intérieur. Donc à l'ouverture de ce packaging, cela devient un set de table, ce qui nous permet donc de pouvoir manger dessus et de consommer le contenu donc sur un plan d'appui hygiénique et esthétiquement satisfaisant. Pour ce workshop Food Trip, l'idée de mon projet est de pouvoir emporter un plat à échelle individuelle. L'objet de forme sphérique permet d'être tenu en main pour consommer directement avec un couvert dans le contenant. La coque, donc réalisée en pâte brisée, permet à la fois la cuisson du plat dans le four, donc un petit peu à l'étouffer, et en même temps de transporter ce plat. Donc l'idée, c'est de pouvoir manger debout et venir casser la coque sur la partie supérieure qui a été fragilisée par une trame de trou percée avant cuisson, ce qui va permettre de définir plus facilement l'endroit où on casse la coque. C'est donc quelque chose qui peut être consommé en sucré ou en salé. Une fois le contenu dégusté, on peut aussi manger la coque. C'est un plat qui serait conçu pour une situation de travail, par exemple pour déjeuner le midi, pour quelqu'un qui fait une pause et qui a besoin de manger debout, qui n'a pas trop le temps pour manger sur le pouce, ou également à l'occasion d'un événement, par exemple dans un buffet ou un apéritif. Je vous présente Sid. Sid, c'est une pochette et qui va peut-être devenir votre nouveau compagnon pour l'achat en vrac. Parce que si vous avez déjà acheté des aliments en vrac,
vous vous êtes rendu compte qu'on achète en fait nos graines et nos denrées dans ce type de sacs qui en fait ne sont pas très solides et pas vraiment pérennes et on ne va pas forcément les réutiliser. Et j'aimerais proposer un dispositif qui permette d'acheter des graines, la quantité qu'on le souhaite, mais la taille est plutôt dessinée pour un contexte familial, dans une pochette qui va être réutilisable. On peut la remplir, l'acheter, la ramener chez soi et après la pochette devient elle-même un petit compagnon pour votre cuisine et on peut venir verser aisément et se servir des aliments qui se trouvent à l'intérieur.